Bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur Gabon Première. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette autre aventure. L'entre-deux, c'est donc parti pour ce mercredi 7 février 2018. Quel est selon vous le motif ultime ou encore la raison la plus grave qui pourrait pousser à un divorce? C'est le thème du débat de ce jour et nous parlerons de divorce tout au long de cette émission avec notre invité que vous découvrirez tout à l'heure. Il y aura également de la découverte. On ira à la rencontre d'un talent gabonais, un jeune talent gabonais. Il nous fera des merveilles sur ce plateau. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. Place au côté informatif de votre émission avec le Flash Actu. Bonjour à tous et bienvenue au Flash Actu de ce jour. Et nous commençons sur des chapeaux de roue par le Gabon. Charité bien ordonnée. Vous vous souvenez, il y a quelques jours, on parlait de cet élève du collège catholique Monseigneur Bessieux et de sa menace de mort sur le censeur de la vie scolaire, la dénommée Mesui. Voici la suite de l'histoire. Apparemment, personne n'a eu le courage de remonter les bretelles au petit caïd, ni même le semble-t-il de décoller sa menace du mur d'entrée de la pauvre dame. Mais par contre, les collègues enseignants de cette dernière ont choisi d'agir en grévant. Oui, vous avez bien entendu. Le groupuscule a entamé un mouvement affiche à l'appui. Je suis Madame Mesui, ne me tuez pas, pitié. Je n'exagère rien, lisez vous-même. Là, c'est sûr, le problème va être résolu. Lol. Toujours au Gabon, les magistrats menacent de sceller les cours et tribunaux si le ministre de tutelle n'est pas... viré? Qui est? À ce point? En tout cas, selon Gabon Media Time, les membres du syndicat national des magistrats du Gabon, SINAMAG, ont fait le point du mouvement de grève qu'ils observent depuis jeudi 14 décembre 2017. Pour avoir été traités de corrompus par le ministre de la Justice, garde des Sceaux Francis Kéa, ils exigent depuis le départ pur et simple du membre du gouvernement pour reprendre le travail. Pour que notre patience ne soit plus considérée comme une faiblesse, le SINAMAG se réserve le droit de faire une marche de protestation et de procéder à la fermeture pure et simple de toutes les juridictions sur l'ensemble du territoire national, a martelé Germain Nguema-Ela, président de ce syndicat. Par cette chaleur, en tauge en plus, ça promet de chauffer, hein. Du côté de Bikomdom, c'est un sous-préfet qui a goûté aux cellules équato-guinéennes avant d'être relaxé. Mais que s'est-il passé, me demanderez-vous? Après l'échec de la tentative de coup d'État qui visait la destitution du président équato-guinéen, Teodoro Obiang Nguema, les frontières entre la Guinée équatoriale, le Cameroun et le Gabon sont devenues sensibles. Étrangers et nationaux, tous sont désormais suspects. Ainsi, alors qu'il traversait la frontière du côté guinéen pour faire des courses du week-end, le sous-préfet du district de Bikomdom, M. Dagobert Essono Nguema, a été appréhendé avec des munitions dans son véhicule. Selon une source qui s'est confiée à notre source, il a, je cite, été arrêté et a passé la nuit en garde à vue. Son seul péché était d'avoir des cartouches de calibre 12 dans son véhicule au moment de traverser la frontière. C'est d'ailleurs ce que lui a dit les agents. N'eût été l'intervention des autorités militaires gabonaises, il serait aujourd'hui privé de sa famille. Fin de citation. Tout est bien qui finit donc bien. Et puisqu'on parle de fin, allons hors du Gabon. D'abord le Faso et maintenant le Sénégal. Décidément, quand le président Macron passe quelque part, on en apprend des choses. En effet, lors de sa récente visite au pays des hommes intègres, on avait appris de sa propre bouche les talents cachés de réparateur de clim du président Kaboré. Cette fois, pour sa visite dans un établissement scolaire à Dakar, l'administration du dit établissement s'est forcée à scinder une classe pour avoir un effectif raisonnable à monter au président français, accompagné d'un tri sévère pour débusquer les totaux de la classe et les vider. Seulement le scanner a dû en oublier un. Se trouvant avec seulement 28 élèves, presque un quart de l'effectif normal, le président Macron demande « Vous êtes 28 depuis combien de temps ?» Et naturellement l'élève lui répond « Non, mieux, écoutez vous-même. » Comme quoi, la bouche innocente connaît pas la politique. C'est tout pour aujourd'hui. À demain pour plus d'infos.
Et toujours dans le cadre informatif, sachez qu'aujourd'hui se célèbre la journée mondiale pour un Internet plus sûr. On parle donc depuis 2004 de cette journée qui permet d'interpeller des jeunes internautes et leurs familles sur leurs droits, mais également leurs devoirs et leurs responsabilités lorsqu'ils naviguent sur le web. Une journée qui vise également à sensibiliser la population à l'adoption de comportements responsables et sécuritaires pour les uns et les autres sur Internet. Et c'est le moment de recevoir notre invité. Je rappelle que le thème du débat de ce jour, quel est selon vous le motif ultime ou encore la raison la plus grave qui pourrait pousser au divorce? Les réactions et contributions sont attendues via les réseaux sociaux, notre page Facebook, le groupe WhatsApp ou encore le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Madame le juge Linda Bongo Ondimba, bonjour et bienvenue. Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver. Je dois dire que depuis la dernière fois, ils vous ont réclamé. Donc voilà, on a répondu à leur demande. Aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler du divorce. C'est sûr que il n'y a pas beaucoup de jugements actuellement, vu l'état de grève des magistrats actuellement. Oui, effectivement. La CNAMAG, les magistrats estiment que le ministre garde des Sceaux leur a manqué profondément de respect, a manqué de respect à l'institution judiciaire. Donc, ce qui justifie cette grève. D'accord. Alors, on parle aujourd'hui du divorce et de tous ses corollaires, de tout ce que ça entraîne. Déjà, premièrement, d'un point de vue juridique, qu'est-ce que c'est le divorce? Le divorce est l'une des raisons de dissolution du mariage. Il y en a trois. Il y a le décès, il y a l'absence et puis il y a le divorce. Donc, le divorce est une éventualité de dissoudre le mariage. Vous avez parlé d'absence, comment ça? L'absence est, comment on appelle ça, est constatée quand l'un des époux disparaît en fait. C'est-à-dire que vous avez par exemple un mari marin, il va en mer et il ne revient plus 1 an, 2 ans, 3 ans. Vous n'allez pas rester à l'attendre indéfiniment. En fait, entre guillemets, il est décédé dans l'exercice de ses fonctions. Donc on estime que quand l'absence est constatée, ça peut être un cas de dissolution du mariage. Alors on sait également qu'il y a plusieurs types de divorce. Oui. Et pour le cas du Gabon, enfin chaque pays a bien sûr sa législation, mais pour le cas du Gabon, combien de types de divorce on n'a que 2. Le divorce pour faute et le divorce pour rupture de la vie commune. D'accord. Donc le deuxième cas, divorce pour rupture de vie commune, est-ce que ça s'apparente à ce que vous disiez tout à l'heure, l'absence? Quelque part l'absence, mais c'est surtout le divorce, rupture de la vie commune, c'est si pendant 3 ans, les époux n'ont pas vécu sur le même toit et n'ont rien partagé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de rapport sexuel, il n'y a pas de contact, chacun vit sa vie de manière... chacun a repris les rênes de sa vie. Il ne se comporte plus en couple. Parce qu'un couple, on estime que les gens sont en couple quand ils vivent dans le même domicile, ils partagent le même domicile, ils partagent la même vie, ils se connectent physiquement. Quand le lien conjugal est rompu, pendant plus de 3 ans, on estime qu'on peut solliciter le divorce pour rupture de la vie commune. D'accord. Et ça, il faut toujours des preuves ou alors... Il faut juste que les deux époux confirment. C'est tout. Parfois, ou quand on voit par exemple, il peut arriver qu'une dame demande le divorce pour rupture de la vie commune et que le mari, malgré une assignation régulière, ne se présente pas, au bout de 2 ou 3 renvois, de défauts de conciliation. Mais c'est un divorce rapide, hein, rupture de la vie commune. On constate en fait que les époux ne partagent plus de lien conjugal et puis... D'accord. Et donc vous avez dit l'autre type de divorce, c'est... C'est le plus compliqué, le divorce pour faute. D'accord. Ça veut dire qu'il faut prouver la faute de l'autre conjoint. Et c'est l'article 266 du Code civil qui établit les fautes prévues qui peuvent causer, qui peuvent pousser quelqu'un, qui donnent raison, qui donnent la possibilité à quelqu'un de demander le divorce. Il faut que vous compreniez qu'avant, en dehors des cas cités par l'article 266, on n'avait pas le droit de demander le divorce. Aucun des deux conjoints. C'est-à-dire qu'en France, par exemple, je vous donne un exemple, on peut solliciter le divorce pour incompatibilité d'humeur. On ne s'entend plus, on ne se supporte plus. À l'époque, au Gabon, vous ne vous supportez plus. C'est pas une cause de divorce. Retournez. Alors que maintenant, la jurisprudence, depuis que M. Ngama est président du tribunal de Libreville, la jurisprudence a évolué. On se rend compte en étudiant les personnes. Parce qu'avant que vous demandiez le divorce, il y a une procédure. La procédure de conciliation qui est obligatoire. Surtout quand vous êtes sollicité le divorce, même pour rupture de la vie commune. La faute. C'est-à-dire qu'avant de passer même à l'enrôlement du dossier pour que vous passiez en procès et tout ça, il faut passer par l'étape de conciliation. Vous passez devant le juge de conciliation qui reçoit les 2 personnes,
le couple. Mhm. D'abord, la personne qui demande le divorce, on écoute sa version, il sort. On écoute la deuxième et ensuite on écoute les deux en même temps. D'accord. On va justement parler de ces étapes-là, nous Oui. dire, avant de parler de qui peut demander le divorce, quelles sont les différentes étapes du processus qui conduit au divorce. Il est long et technique, vous êtes sûr? Bah, on va essayer, on va essayer de résumer. Mhm. Il y a l'étape de la conciliation. Voilà, bon, il y a l'assignation, vous la signez. Hein. D'abord, vous sollicitez le divorce auprès du président du tribunal de D'accord, Libreville. c'est l'introduction du dossier, si Voilà, on peut appeler ça. vous sollicitez Comme ça. le divorce et vous D'accord. expliquez pourquoi vous voulez divorcer. Ensuite, la demande est Et ordonnancée elle est faite auprès de qui? du président du tribunal Président du de tribunal, première d'accord. instance de votre lieu de résidence. D'accord. Si vous habitez à OIM, vous allez à OIM. Si vous habitez à Libreville, en tout cas, le président de Tribunal de première instance. là où vous êtes logé. D'accord. Donc, vous demandez le divorce. La demande est ordonnancée. Donc, on vous donne l'autorisation d'assigner votre époux. C'est une sorte de convocation. Voilà, on vous Ok. donne l'autorisation de le convoquer Ok. à une audience de conciliation. Est-ce que vous D'accord. comprenez? Mhm. Et donc, c'est en cabinet, c'est privé, c'est pas devant les gens. D'accord. C'est Donc vraiment... vous venez demander le divorce et on vous donne l'autorisation de le convoquer, Mhm. mais pas pour commencer la procédure, mais Si, juste. si, c'est déjà le début de la procédure. D'accord. C'est le début, conciliation. c'est le prélude, on va dire. Ok. Parce que si vous vous réconciliez, on arrête tout. Ok. Mais si vous ne vous conciliez pas, ça poursuit. J'essaye vraiment de Oui, oui. simplifier. En fait, c'est effectivement pour que chaque Voilà. téléspectateur comprenne. C'est-à-dire que la conciliation, parce que le législateur, il faut que vous compreniez que le mariage est une institution qui est vraiment protégée par la législation gabonaise. Donc on ne divorce pas Comme ça. en claquant des doigts. Ouais. Donc on estime qu'avant qu'un couple ne divorce, il faut d'abord qu'un juge puisse sentir que le lien conjugal est vraiment rompu et que c'est irrémédiable, il n'y a plus rien à faire. Mhm. Donc on reçoit le couple, on reçoit en premier le demandeur. C'est comme D'accord. ça qu'on désigne la personne qui a demandé le divorce. Mhm. Donc, il va nous expliquer pourquoi il divorce, pourquoi il sollicite le divorce, pourquoi il ne veut plus rester dans les liens du mariage, il ou elle, bien entendu. Ensuite, il sort, on reçoit le défendeur, c'est-à-dire la personne qui a été assignée. Ok. On lui demande s'il veut divorcer, on lui explique ce que L'autre est venu dire. s'il confirme, s'il recuse, si il ou elle recuse ou confirme, si elle aussi elle veut le divorce. Ensuite, on reçoit les deux. On confronte un peu pour voir qui disait la vérité, qui mentait, tout ça. Bon, maintenant, après, on statue sur les mesures provisoires. Parce que quand vous demandez le divorce, qu'est-ce qui se passe pendant que la procédure se passe? Qui va rester dans le domicile conjugal? Qui va garder les enfants? Parce que parfois, les époux se détestent tellement qu'ils ne peuvent plus rester dans le même... Donc, il faut déjà qu'on ait une idée des mesures provisoires à prendre en attendant que le divorce soit prononcé. Et c'est là aussi les personnes ont des avocats. C'est à ce moment-là que les avocats rentrent en ligne de compte, juste pour plaider pour les mesures provisoires. À aucun moment de la procédure, les avocats ont le droit d'être présents, à part si leur client a des problèmes d'expression ou de représentation. Alors, vous avez parlé de cette période de conciliation. Elle peut durer combien de temps? Ça dépend. Moi, par exemple, il m'est arrivé de recevoir un couple où je sentais qu'il y avait de l'amour. Je sentais qu'il ne voulait pas divorcer. La femme voulait provoquer son mari pour que le mari comprenne qu'elle en avait marre. Et qu'il se batte pour la retenir. Le mari aussi était gonflé dans son orgueil que « Ah, tu m'as amené si tu veux divorcer. On divorce, on divorce. » Donc, dans ce cas-là, moi, j'ajourne. C'est-à-dire que je les renvoie chez eux et je leur demande de revenir. Et là, je mets 6 mois. C'est-à-dire, on a le droit d'ajourner 1 mois, 3 mois. Le maximum, c'est 6 mois. Parfois, cette période, c'est pour qu'ils aillent être sûrs de véritablement vouloir... Voilà, et réfléchir. Mais je me suis rendu compte dans l'exercice de mon métier que parfois, on donne une mesure d'ajournement, mais les époux rentrent chez eux, mais ils ne vivent pas ensemble. Ça, c'est dommage. C'est dommage, par contre. Donc là, ils observent déjà une séparation. Voilà, de fait. Et à ce niveau, est-ce que vous avez le droit de leur dire quelque chose? Non, parce qu'on n'est pas au courant, nous, au tribunal, qu'on a donné la mesure d'ajournement. Parce que je me souviens, il y avait un couple qui avait demandé le divorce. J'avais ajourné pour 6 mois. Le monsieur est revenu après. Et je lui ai dit, alors, vous êtes réconciliés? Il me dit, non, elle est enceinte d'un autre. Ah, d'accord. Vous n'étiez pas censé... Il dit, non, dès qu'on est sorti d'ici...
Elle est partie, elle est allée chez ses parents. Alors, pour un cas pareil, est-ce que c'est pas un enfant adultérin? Est-ce que là, il n'a pas... Il a le droit de demander le divorce, enfin, c'est encore une cause supplémentaire. Ok. C'est une cause supplémentaire de dire que, ouais, elle est même tombée enceinte de quelqu'un d'autre. D'accord. C'est une cause Alors, supplémentaire. on va peut-être revenir sur ces détails, ça c'est peut-être des cas assez particuliers. Qui a le droit de demander le divorce? Chacun des époux. Est-ce que ça peut arriver qu'une personne tierce, pour une raison ou pour une autre, Non. vienne... par exemple, je prends un exemple, hein, je suis profane, vous avez à l'église ou à la mairie, on dit souvent si quelqu'un veut s'opposer, qu'il vienne. Est-ce que quelqu'un peut venir présenter des motifs valables pour l'annulation d'un mariage? C'est le seul moment où une tierce personne peut intervenir de manière probante, c'est à ce moment-là. Quand le maire dit, est-ce qu'il y a une personne qui s'oppose au mariage? C'est uniquement à ce moment-là. Parce qu'il faut que vous compreniez qu'en droit, pour interférer dans un contrat, parce que c'est un contrat le mariage, bien deux sûr. personnes décident de se mettre ensemble, il faut avoir intérêt et être une partie du contrat. Donc, si c'est un tutu personnel, Ouais, si c'est-à-dire vous que c'est n'êtes pas propre, partie contractante, vous n'avez vous pas... n'avez pas le droit d'intervenir. Et quand le maire dit si quelqu'un s'oppose au mariage, il faut savoir une raison valable. Hein. Si vous voulez dire que non, ma fille n'a pas épousé l'homme, là il est pauvre, Ouais, on c'est va pas vous amener un peu à considéré. du moment, calmez-vous, hein, il faut prier pour que votre beau-fils ait l'argent, mais on va pas interrompre la cérémonie. On D'accord. peut interrompre la cérémonie s'il y a erreur sur la personne. Si on se rend compte que le monsieur est bigame, ou la femme est bigame, c'est-à-dire qu'ils sont déjà mariés ailleurs et qu'ils Ouais. contractent encore mariage, et que, alors que le premier lien n'a pas été dissous, là, dans ce cas, oui, il y a une forte opposition. C'est pourquoi la publication des bans, pour permettre aux gens qui sont au courant si par exemple c'est un fugitif, il y a une peine de prison qui est au-dessus de sa tête et qui la fouille. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. C'est pourquoi la publication des bans, pour permettre aux gens qui sont au courant des choses que peut-être l'un des conjoints ignore, de se manifester. Mais une fois mariés, il n'y a que les deux protagonistes voilà. qui peuvent demander l'annulation ou l'interruption de ce mariage-là. Après combien de temps, après le mariage, est-ce qu'on peut demander honnêtement le divorce? Dans le code, il n'y a pas de loi précise, il n'y a pas de prescription, il n'y a pas de nombre de temps établi. Mais généralement, si vous venez divorcer au bout d'une semaine, on va quand même vous renvoyer chez vous. Hein. C'est pas un jeu, le divorce. D'accord. Donc, moi, j'ai déjà reçu un couple qui voulait divorcer au bout du 3e mois. Et vous avez accordé quand même Non. le Je divorce? les ai renvoyés à mieux réfléchir. J'ai ajourné à 2 mois. Mais je sentais vraiment la tension. Hein. C'était déjà, comme je vous dis, c'est au cas par cas. Il n'y a pas de cas généraux. Les causes peuvent être générales, mais chaque couple a sa particularité. Dans ce couple de 3 mois, enfin, qui voulait divorcer au bout de 3 mois, c'est parce que le monsieur était un alcoolique invétéré. Le jour même où il devait aller en lune de miel, il était parti, vous voyez, à l'aéroport, là, il y a des bars. Ouais. Monsieur était là-bas, il était allé en train de boire. La femme a dû le tirer même pour monter dans l'avion pour qu'ils aillent en lune de miel. Donc, elle n'en pouvait plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un jour où il n'était pas ivre, en fait. Dommage qu'elle se soit rendue compte de cela juste après elle le le savait mariage. bien avant. On va marquer juste une légère pause. On reviendra pour parler avec les téléspectateurs des motifs valables de demande de divorce ou alors d'accord de divorce de la part du juge. C'est juste après ceci. Mais les posters, les tresses, ça c'est pour faire quoi? C'est pour nous montrer quoi? Sors de mon salon. Je sors de Sors, ta salon. sors de mon salon. Tu es malade. Tu veux m'énerver le matin là? Je suis là au poste gay. Avec les mêmes qualités que tu connais là, non? Aïe, 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 tu me fais mal doucement. C'est quoi? Moi, la petite là, la plus comme du quartier. Mais tu ne vois pas comment elle est en train de partir. Eh, calme. Calme. Si tu as quelque chose, même au parfait. Elle arrache le sac. Elle arrache les chaussures. Elle tire. C'est carrément la perruque. Même les baiements viennent jusqu'ici. Oh. Quels sont, selon vous, quel est, selon vous, le motif ultime qui pourrait pousser à demander le divorce? Vos réactions sont nombreuses via les réseaux sociaux. Sur la page Facebook, Benson Blessing depuis Accra au Ghana nous dit « Je pense que la raison ultime qui pousse un couple au divorce, c'est la tromperie. Lorsqu'un des conjoints trompe l'autre ou commet l'adultère, c'est la raison qui conduit le plus au divorce dans au moins 70% des cas. »
On a Maëlink qui nous dit lorsqu'il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de passion, il n'y a plus envie de l'autre, c'est largement suffisant. Lune charnelle Okuyi nous dit je vais plancher sur le manque de communication mutuelle dans un couple quand l'incompréhension s'installe, le couple se disloque. En ce moment intervient le sacrifice consenti par les deux parties afin de souder le couple. Slam nous dit quand tu signes la monogamie pour appliquer ensuite la polygamie, c'est souvent ça qui cause le divorce. Sandra Bass dit la raison ultime pouvant conduire au divorce varie d'une personne à une autre car ce que l'un peut tolérer, l'autre n'est pas obligé. Je parle de l'homme comme de la femme et cette raison peut être discutée si le couple a des enfants et s'ils sont en bas âge. Dans un couple sans enfants, une tromperie, un excès de colère allant jusqu'à porter la main sur sa femme, un manque d'attention et surtout l'absence de communication sont des raisons qui peuvent donc conduire au divorce. Noëlla Déricourt nous dit le viol sur l'un de nos enfants, l'infidélité avec ma sœur ou la dame de ménage. Et enfin, si je découvre qu'il a adhéré à des loges maçonniques, je demande le divorce. Voilà quelques réactions. Avant de nous tourner vers vous, Madame le juge, quelles sont les raisons valables sur le plan juridique pour demander le divorce avant de rentrer, bien sûr, dans les avis des uns et des autres? Ces raisons sont édictées par l'article 266. 266, excusez-moi, j'avale souvent les mots. Comme je vous l'ai dit précédemment. Donc, le premier cas, c'est l'adultère. Le deuxième, c'est en cas de condamnation ferme d'un des conjoints à une peine égale ou supérieure à 1 an. C'est-à-dire que si vous êtes condamné à plus de 1 an ou à 1 an de prison, le conjoint qui reste a le droit de demander le divorce. Ensuite, si je me souviens bien, c'est en cas d'excès, d'injures graves rendant la vie conjugale intolérante. Vous avez par exemple des hommes qui aiment, des femmes ou des hommes qui aiment injurier leur conjoint en public, des injures. Je ne sais pas, peut-être les enfants qui regardent, par exemple, un homme qui traite sa femme de PUTE, c'est une injure grave. Bien sûr. Ensuite, il y a quand l'alcool, l'usage d'alcool, de stupéfiants aussi, peut entraîner, peut donner une raison. C'est-à-dire que si l'alcool et les stupéfiants rendent votre époux, votre épouse violente, c'est-à-dire que l'atmosphère à la maison est vraiment délétère, c'est une raison pour divorcer aussi. Ensuite, il y a aussi le changement du choix monogamique. C'est-à-dire que vous étiez marié sous l'option monogamique. Ouais. C'est un peu ce que a dit le téléspectateur, signer monogamie et finir par appliquer polygamie. Voilà, il veut maintenant passer à la polygamie. Il veut modifier l'option que vous avez choisie tous les deux au départ. Sur cette base, l'épouse peut solliciter le divorce. D'accord. Et ensuite, comme je vous ai dit, la rupture Donc il n'y en a pas beaucoup des causes juridiquement valables. Non. Alors on a eu une téléspectatrice, Noëlla, qui dit par exemple le viol sur les enfants, je demande le divorce. Est-ce que ça c'est des raisons que le tribunal pourrait accepter? Cette raison peut rentrer dans le cas d'excès grave, rendant la vie conjugale intolérable. C'est excessif quand même quand vous violez la... On a des cas par exemple, peut-être pas violés, mais on a des messieurs qui se sont retrouvés à faire des enfants avec leur propre fille. J'ai eu même d'ailleurs quelques révélations hier d'un cas comme ça ici au Gabon. Est-ce que la femme pourrait avoir raison bien sûr. Demander le divorce? Bien sûr, c'est quand même un cas grave qui... De toute façon, tout ce qui comment on appelle ça, qui détruit la confiance, qui détruit la quiétude du couple, qui nuit profondément à la stabilité du couple est une raison valable. Mais vous n'allez pas divorcer, par exemple, parce que vous soupçonnez votre mari de vous tromper ou parce que votre mari donne l'argent à sa famille. Et les gens qui disent « Ah non, mon mari s'occupe plus de sa famille que de moi, je demande le divorce ». Non. Ce sont des raisons qui déstabilisent profondément le foyer, qui sont estimées être valables devant le juge. Alors vous avez parlé de la première raison valable, c'est l'adultère. Du conjoint. J'aimerais bien qu'on s'appesantisse un peu sur ce cas. On sait que dans certains pays, vous nous direz si c'est le cas de la législation au Gabon, l'adultère chez l'homme n'est pas considéré de la même façon que l'adultère chez la femme. À l'époque, c'était le cas. Si ma mémoire est bonne, cette loi a été modifiée en 2014, 2015, peut-être 2013, je ne suis pas sûre. Mais avant, effectivement, l'adultère de la femme se prouvait par tout moyen à n'importe quel endroit.
Et l'époux avait même le droit d'abattre sa femme. Hein. C'était un crime passionnel. Et l'amant était même passible d'une peine et d'une amende. C'est-à-dire que si vous trouviez votre femme avec un monsieur, votre femme a eu commerce licite de corps avec un monsieur, il risquait jusqu'à 5 mois. Il risque jusqu'à 5 mois et 500 000 francs d'amende, hein, l'amant. Si l'amant, rien que l'amant. Mais là, il fallait des preuves ou pas? En tout cas, pas de manière précise. C'était pas vraiment édicté de manière précise. Alors qu'à l'époque, la femme, pour prouver l'adultère de son conjoint, c'était plus compliqué. C'est-à-dire que si votre conjoint à l'époque vous trompait à l'hôtel, il ne vous avait pas trompé. S'il couchait avec une autre sous le canapé du salon, ce n'était pas de l'adultère. Il fallait que vous le trouviez sur le lit conjugal, c'est-à-dire sur le lit, votre lit, le lit de la maison. Ouais. Là où vous dormez, vous deux. Donc s'il faisait sur un autre lit, ce n'était pas l'adultère selon le législateur à l'époque. Il fallait que vous le trouviez sur le lit conjugal. Et ça ne s'arrêtait pas là. Hein. C'est même drôle. Il fallait que vous alliez chercher un huissier de justice. Donc ils allaient garder la pause. Le mari avec la maîtresse. Oui chérie, vas-y, prends-nous en photo. Tac, tac. Mais Dieu merci, ça a changé. L'adultère se prouve par tout moyen, photos, lettres, missives. Aujourd'hui, même des simples messages. Vous pouvez vous baser d'un message envoyé peut-être par la maîtresse pour dire « je veux le divorce, il m'a trompé ». C'est possible. Il faut quand même des messages quand même précis qui montrent qu'il y a eu conjonction sexuelle. D'accord. Qu'il y a eu conjonction sexuelle, que c'est une histoire, une liaison profonde. Parfois même on demande... Moi, j'ai reçu, je me rappelle d'un cas que nous avons eu en délibération, la dame avait produit un faire-part de mariage à la coutume. Mais on avait estimé que ce n'était pas suffisant. Parce que bon, on n'est pas seul à prendre Donc des le décisions. mari a... Pendant qu'il était marié à la monogamie, elle a épousé une autre femme à la coutume. Et la femme n'a pu produire que le faire-part comme preuve. Comme il n'y avait pas que des femmes lors de cette délibération, il y avait des hommes aussi. Ils ont estimé qu'à non, elle aurait pu aller dans n'importe quelle société d'imprimerie, imprimer ça et venir nous le produire. Il fallait qu'elle présente des photos montrant comment son mari est en train de doter une autre. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être pointu quand on veut prouver l'adultère de son conjoint ou de sa conjointe. Alors, parlons du divorce de façon globale. Est-ce que le tribunal a le droit ou alors est-ce que le tribunal met des enquêteurs sur le terrain, par exemple, pour vérifier que les arguments ou alors les motifs avancés sont exactement ceux-là? Non. Les seuls cas où le tribunal peut se déplacer, c'est en cas de garde juridique. C'est-à-dire voir vraiment de leurs yeux dans quel contexte les enfants... je me rappelle, Mme Akoli, qui était juge au matrimonial à l'époque, parce qu'elle est maintenant le premier président de la cour d'appel, elle tenait à se déplacer pour voir dans quelles conditions les enfants allaient vivre. D'accord, avant d'accorder... La garde juridique. Mais le divorce, non. On se tient au dossier, c'est pourquoi il faut fournir les preuves. Il faut, comme je vous ai toujours dit, il faut attester les accusations que vous portez à l'encontre de votre conjoint. Mais vous avez pris un exemple tout à l'heure de ces membres de la commission qui ont dit qu'elle aurait pu falsifier... De la délibération. De la délibération, pour moi, qui ont dit qu'elle aurait pu falsifier les documents. Est-ce qu'il n'y aurait pas justement un moyen de vérifier les documents apportés? Ils peuvent être justement falsifiés. Le faire-part était léger. Des photos avec la date dessus, c'est toujours mieux. Parce qu'on peut vous donner une photo... Vous avez des juges pointus qui vont dire, mais la photo, la date de quand? Elle peut dater de 2007, nous sommes en 2014. Vous savez, il y a des photos où c'est écrit la date où la photo a été prise, par exemple. C'est bien d'avoir ce genre de photos. Ou quand vous avez des SMS, il faut que le numéro de votre époux apparaisse. Et que vous ayez un document de Liberty, c'est tel qui dise bien, ce numéro appartient à monsieur tant. Et voilà... La copie des messages que nous avons trouvés à l'intérieur. On a déjà accordé le divorce sur ce genre de preuves. Hein. La dame avait prouvé que son mari entretenait une liaison avec une de ses collègues. Il y avait des échanges vraiment, il y avait même des photos. Hein. C'était évident qu'il y avait une conjonction sexuelle entre les deux. Ok, on a un téléspectateur qui réagit, Édouard Bécoum, ici à Libreville, il nous dit ce qui amène le divorce dans une relation, c'est comme vous l'avez dit, l'infidélité, le manque de confiance. Est-ce qu'on pourrait... Il faut toujours des preuves, c'est-à-dire il faut prouver ce qui vous amène à ne plus avoir confiance, c'est cela? Pourquoi tout le monde est focalisé sur l'adultère? Il y a d'autres choses le devoir conjugal, le sexe est une raison principale. Je m'en suis rendu compte pendant l'exercice de mes fonctions qu'au début, les gens ont du mal à vous expliquer pourquoi ils veulent divorcer.
ils tournent un peu autour du pot parce que c'est leur vie privée, c'est leur vie intime. Ils ne me connaissent pas, je suis une personne qu'ils n'ont jamais vue. Donc, c'est pas toujours facile de se livrer. Donc, c'est au juge de fouiller, d'emmener la personne à se confier. Et généralement, sur 100 cas, 90 cas, il y a un problème sexuel. C'est-à-dire que sexuellement, il n'y a plus Il y a la l'un des même conjoints qui harmonie. n'assume plus, qui ne... Voilà. Ou bien parfois, l'autre conjoint trouve qu'il y a un excès de sexualité de la part de l'autre. Je me rappelle d'un couple à Oussa, cheveux reçus, la jeune fille n'en pouvait plus. Et c'est valable, vous, en tant que juge, non, on ne peut pas accorder le divorce sur cette base-là. Non, Ni sur le manque, ni sur l'abus. Sur le manque, oui. Le devoir conjugal est obligatoire. Si vous ne satisfaisez pas votre femme ou votre femme ne vous Satisfait plus. pas, vous avez le droit de demander le divorce sur cette base-là. Mais vous n'avez pas le droit de demander le divorce parce que Il y a votre excès. conjoint vous fait demande trop trop. l'amour. Non. D'accord. Non. Mais quel est l'argument du défenseur, donc celui à qui on demande le divorce? Il peut avancer quoi comme argument? Il peut En dire cas qu'il de est quoi, malade. de manque ou d'excès, En cas de manque, par exemple. mais quelle que soit la raison qui justifie, Même une maladie. mais même une maladie, on ne peut pas forcer quelqu'un à rester avec. Pourquoi? Parce que si vous ne la satisfaisez pas, elle a le droit d'aller voir ailleurs. C'est pour éviter justement l'adultère, pour éviter la prolifération sexuelle, qu'on a institué ce principe. Vous n'arrivez plus à satisfaire sexuellement votre épouse ou votre époux, que ce soit volontaire ou involontairement, la personne a le droit sur cette base de demander le divorce, parce qu'elle n'est pas satisfaite. Et donc, le motif du divorce, ce sera insatisfaction. Oui, non-respect du debitaum conjugal. C'est comme ça qu'on appelle même ça de manière plus D'accord. technique. En tout cas, j'espère Voilà. que chacun a tendu bien l'oreille. On a Magus depuis Akanda qui nous dit personnellement le motif ultime pouvant conduire à un divorce peut se trouver dans deux facteurs, la position sociale, donc l'intérêt personnel d'un des deux partenaires, et l'autre ce serait le facteur spirituel. Je suppose qu'il veut parler des églises et autres. Si la femme ou alors l'homme a des choix religieux différents du conjoint, est-ce que c'est valable des motifs pareils? Non. Je n'ai jamais entendu quelqu'un qui veut divorcer parce que l'autre est d'une autre religion que lui. Il peut arriver que des dames viennent se plaindre quand leur époux rentre dans les loges. Oui. On leur fait bien comprendre que... Mais avec la jurisprudence qui évolue, on peut faire entrer l'appartenance à la loge dans l'erreur sur la personne. Hein. Si au départ, votre époux, vous avez juré sur tous les saints qui n'appartenaient pas à une loge et que vous vous rendez compte qu'avant le mariage, il vous a menti, c'est discutable. Mais Vraiment, s'il le fait pendant le mariage, Non. c'est pas un motif valable. Et il parle également... Il faut aussi prouver que cette appartenance, excusez-moi, je vais interrompu, cette appartenance aux loges met votre vie en danger ou La vie des enfants, par exemple. voilà, déstabilise vraiment votre entente conjugale. Qu'elle a une incidence probante. Oui, sur la vie du couple. Il parle également de rang social, d'intérêt personnel. Donc, est-ce que vous pouvez venir dire, par exemple, il ne s'occupe pas bien de moi financièrement, ou alors, je ne sais pas, est-ce que c'est des raisons qui peuvent être acceptées au niveau du Il y a tribunal? des mesures, si par exemple, parce que l'homme est le chef de famille. D'accord. Donc, s'il ne subvient pas au titre principal, le législateur a prévu des dispositions qui permettent à l'épouse de saisir le salaire de son époux. Ok. Sans forcément lui accorder le divorce. Sans forcément lui accorder le divorce. Elle a besoin de divorcer pour forcer son époux à s'occuper d'elle. Je vous cherche l'article. D'accord. Pendant que vous cherchez, voilà. je vais lire cette réaction du téléspectateur. Je pense que c'est 250. Alors, c'est Lisette qui nous dit, pour ma part, les raisons d'un divorce sont multiples. Nous le savons tous que l'amour, la confiance, la communication, la solidarité, le respect, avoir la même vision de façon globale, les meilleures conditions pour éviter le divorce pour un premier temps, malheureusement. Nous sommes des humains faits de chair, dont il est parfois difficile pour certains d'entre nous de faire sienne toutes ces règles. À ce moment-là, le divorce n'est pas loin de la porte, j'insiste pour ma part. Les raisons sont multiples. Bonne journée à vous et portez-vous bien. C'est donc un message qui nous vient de Lisette. On va revenir à vous, juste le temps de passer par la cuisine. On va retrouver Léa Virginie et aujourd'hui, elle a une surprise pour nous. Mais on veut savoir d'abord qu'est-ce qu'on mange. Léa, bonjour.
Bonjour Blanche, bonjour à tous. Comme chaque après-midi dans votre rubrique Qu'est-ce qu'on mange, nous revisitons les grands classiques de la cuisine gabonaise, les grands classiques de notre cuisine, parfois oubliés grâce à un professionnel. Et cet après-midi, c'est un talent culinaire gabonais qui a choisi de partager sa passion pour la cuisine. Il s'agit du chef Merlin Ella, président de l'association des cuisiniers du Gabon, mais également représentant à l'Union africaine des cuisiniers gabonais. Bonjour chef Merlin Ella, alors vous allez bien? Oui, ça va, merci. Vous-même, ça va? Je vais très bien, merci. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans la rubrique Qu'est-ce qu'on mange? Alors aujourd'hui, vous allez sublimer un grand classique de la cuisine gabonaise. De quel plat s'agit-il? Alors aujourd'hui, je vais sublimer un poisson qui est déjà un peu oublié. Avant de donner le nom de ma recette du jour, je fais déjà un coucou à mes parents de côté de Vumayo, c'est Oyem. Donc aujourd'hui, c'est un coucou comme ça que je fais à papy. Et je vais vous revisiter le tilapia. Voilà, je vais faire ça en courbouillon. D'accord. Alors pour revisiter le tilapia en courbouillon, qu'est-ce qu'il nous faut comme ingrédient, comme aliment? Alors déjà l'élément de base qui est là, le poisson, le tilapia, dont j'ai déjà levé les filets. Voilà. Il nous faut 2 types d'oignons. Déjà de l'oignon en poudre, de l'oignon en fruits non traités, une noix de beurre, du poivron, du gombo, des clous de girofle, des feuilles de laurier, du persil, de l'ail, du thym, du piment, de l'oseille, de la tomate en fruits, un quart d'huile, une pincée de curry, du sel, du poivre et de la banane pour accompagner le tout. Alors chef Merlin, là vous êtes dans votre cuisine, je vous laisse vous concentrer. Blanche Bitka, chers téléspectateurs, à nos stylos, on prend des notes. À tout de suite. Bonne chance, chef Merlin là. Merci. À tout de suite. À tout de suite, oui. Alors, je prends mon oignon que je vais tout simplement émincer. L'oignon, il a été épluché et lavé. Je prends de l'ail, 3 gousses d'ail. Ensuite, j'hache du persil. Je passe à mon oseille. Je vais faire une marinade instantanée. Alors, pour ma marinade, il me faut déjà mes filets que je commence à assaisonner avec du sel, du poivre, de l'oignon en poudre, du curry, cette opération, je fais la même chose de l'autre côté. Alors, cette marinade, avant de s'en servir, on la laisse d'abord reposer 15 minutes avec un filet d'huile. Voilà, une fois on a ça, on réserve au frais. Ensuite, je prends mon poivron. Je sépare d'abord mon poivron en 3, puis en 3 encore une seconde fois. Voilà, j'ai des espèces de gros dés comme ça. Ensuite, je prends une tomate. J'attaque mon gombo. Tous mes éléments sont déjà réunis. Je vais attaquer déjà la cuisson de mon poisson. Alors, dans une poêle, on met juste un filet d'huile, suivi de la noix de beurre. Voilà. Alors ensuite, je vais cuire mes filets de tilapia pendant 4 minutes sur un feu moyen. Ensuite, une fois les filets sont retournés, on va faire ce qu'on appelle un beurre moussant. Il faut de l'ail en chemise, juste éclaté comme ça. Voilà, que l'on incorpore à l'intérieur. Il nous faut du thym. Voilà, et une noix de beurre. Là, on obtient ce qu'on appelle un beurre moussant. Alors, ce beurre moussant, on peut se retirer un peu du feu. On l'arrose sur nos filets. Voilà, pour nourrir nos poissons. Le poisson, on le réserve au four pour le maintenir toujours au chaud.
Toujours dans notre même poêle, on va faire suer les oignons. Ensuite, de l'ail, la tomate. On met notre tomate, du persil. Ensuite, on déglace le tout avec notre fumet de poisson. Dans notre fumet, on rajoute encore juste un peu d'eau pour rallonger notre bouillon. Une pincée de sel, du poivre blanc, nous sommes sur du poisson, l'oignon en poudre, du curry, 3 feuilles de laurier, notre piment, nos poivrons, notre clou de girofle ici avec de l'ail. Voilà. Au bout de 8 minutes, on incorpore déjà notre oseille. Après l'oseille, on incorpore notre gombo. Voilà. Nos filets, tilapia qui sont là. Voilà. On laisse cuire pendant 1 minute. Et là, je vais juste la rôtir. Sachez que quand on l'a comme ça, naturellement cuite à la vapeur comme ça, à l'eau, elle est bonne, c'est bien. Alors moi, pour mon astuce du chef, pour avoir encore un peu plus de goût, je la rôtis un peu, voilà, avec un peu de beurre. Tout est déjà prêt. Je vais déjà passer au dressage. On va commencer par mettre au fond de la banane plantain rôti. Donc je prends une pièce que je pose au fond. Je vais en spirale en faisant des rosaces. Je prends mon gombo. Et là, on va passer à la tomate. Toujours en spirale. On termine ensuite par une rangée de bananes. Alors, on prend notre courbouillon que l'on renverse tout simplement. Alors, ensuite, on va retirer notre emporte-pièce. Voilà. On appuie d'abord pour bien serrer tous les éléments. Voilà, on obtient ceci. Et on finit avec l'ami du poisson qui est du basilic. Un filet d'huile pour lustrer notre poisson. Ça donne de l'eau à la bouche. Merci. Blanche Pitka, chers téléspectateurs, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez pris des notes. Sinon, un numéro de téléphone pour vous contacter. Alors, tout simplement pour contacter le chef Merlin est là. Je réponds au 07 26 71 57. Je réponds. Pour me contacter, appelez-moi au 07 26 71 57. Sachez que je fais aussi le chef à domicile. Si vous avez des soirées que vous voulez organiser, des repas, appelez-moi celui-là. Alors, chers téléspectateurs, Blanche Pitka, vous avez aussi le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de votre écran. Merci de nous avoir suivis. On passe à la dégustation. On se dit à bientôt pour une autre recette. On passe à la dégustation. Allons-y. À très bientôt, peut-être même à tout à l'heure. Hein. J'espère, Léa, que cette fois, vous penserez à moi de retour. Voilà, et il y a Madame Linda Bongo également qui a l'air très alléchée par ce plat-là. On continue avec notre thème. On vous demandait quelle est, selon vous, la raison ultime qui pourrait pousser au divorce. Et Sandra qui nous dit le fait de ne pas s'occuper des enfants, de manquer à ses responsabilités de père. Et sur ces points, aucune patience n'est permise. Humbert, le Pakistanais, nous dit c'est lorsqu'il n'y a plus d'amour, plus envie de continuer avec l'autre, ou quand tu apprends que tu apprends pour l'homme que ta femme utilise des pratiques traditionnelles pour te contrôler. On a Lénaïk Matamba qui nous dit si un homme bat sa femme constamment, un enfant majeur peut-il demander le divorce de mariage, le divorce à la place de sa mère? Alors là, c'est peut-être une question. L'autre parle de manque de responsabilité en tant que père, donc de ne pas s'occuper de ses enfants. On parlait tout à l'heure de
de cette histoire d'occupation ou alors de gérer la famille financièrement? Est-ce que c'est... Oui, le père et enfin, le mari est le chef de famille et il s'occupe des besoins de la famille à titre principal. Mais la femme contribue aussi et concourt à l'aider dans sa tâche. Elle en cas d'absence, c'est elle qui prend la place de chef de famille. Mais en aucun cas, un enfant ne peut solliciter le divorce à la place de ses parents ou de sa maman. Même si son père bat sa mère, il est majeur, qu'est-ce qu'il peut faire dans ce cas-là? C'est à la femme de décider qu'elle peut pas supporter. Et même dans ce cas de divorce, on ne demande pas aux enfants, on ne reçoit pas les témoignages des enfants ni du personnel parce qu'on estime qu'ils ne sont pas objectifs. On demande l'avis des tierces personnes, c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas affiliées ou qui ne sont pas sous l'autorité de l'un ou de l'autre des conjoints. Parce que c'est facile. Quelqu'un peut dire à sa ménagère, oui, il dit que ton patron me tape tous les jours, hein, je te donne bien le salaire. Et puis la ménagère dit que je tape madame tous les jours. On ne sait pas si c'est vrai. C'est pourquoi on préfère cadrer les choses. Il a parlé de preuves ou alors de femmes qui attacheraient son mari traditionnellement. Est-ce que déjà c'est assez difficilement prouvable? Voilà. On a un téléspectateur qui dit carrément quand l'homme ne donne plus l'argent à sa femme, pour lui, c'est un motif... On n'a pas besoin de recourir au divorce pour ça. Comme je disais tout à l'heure, il y a des dispositions. J'ai regardé, c'est l'article 259. Si vous voulez, je peux vous le lire. L'article 259 dit « Si l'un des conjoints ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint à la requête de l'autre époux par décision du tribunal. D'autre part, les juges peuvent prescrire aux débiteurs de l'époux défaillant d'effectuer le tout ou partie de leur paiement entre les mains de l'autre conjoint. Ils peuvent également prescrire des mesures urgentes qui requièrent la sauvegarde des intérêts de la famille, notamment en effectuant des saisies sur salaire. C'est-à-dire qu'il y a une procédure qu'on appelle saisie sur salaire entre époux. Donc, vous êtes toujours mariés, madame est... Mais on trouve le moyen d'exiger le mari ou bien de forcer le mari à donner quelque chose à la femme. Sans avoir recours au divorce. Il y a Stéphane Dan Mombo qui est donc qui est à plein ciel. Il nous dit, une dame constate que son mari est frappé d'impuissance sexuelle dès la nuit de noces. Peut-elle aller exiger le divorce le lendemain? Ça fait partie des délais dont vous parliez tout à l'heure. Elle a le droit de demander le divorce. Mais généralement, ils ne le font pas le lendemain même. Parce qu'il y a encore l'amour. On demandera peut-être d'attendre pour voir si ce n'est pas juste un problème momentané. Oui, et puis généralement, en cas d'impuissance, la femme est patiente quand même. Il y a des femmes qui attendent 1 an. Mais ces cas se produisent malheureusement, quand il y a dans les mariages chrétiens, où les conjoints sont tenus à l'abstinence avant le mariage. Il arrive que après le mariage, la femme constate que le mari n'est pas forcément... Voilà. Et puis, il y a d'autres qui, comme on dit, ne consomment pas tout de suite. Oh, je suis fatiguée, la cérémonie était pesante, ils vont même en lune de miel. J'ai reçu un cas comme ça où le mari a fait tourner ça pendant 1 mois. Où elle pensait que c'était l'issue du stress et tout. C'est au bout d'1 mois, elle a commencé à se dire que, mais attends. Et elle a demandé le divorce? Non, elle a encore attendu. Non, je me souviens bien. Au bout de 1 an, elle a fini par le tromper. Elle allait se confesser auprès de son mari, elle lui a demandé pardon. Le mari a convoqué une réunion familiale pour dire que sa femme l'avait trompée, qu'elle n'était pas sérieuse. D'accord. Et quand ce dossier arrive chez vous, elle a gain de cause ou pas? Vu qu'elle avait quand même des motifs avant. Oui, elle a eu gain de cause parce que le mari n'a pas nié. Ah, d'accord. Le mari n'a pas nié, mais si le mari avait nié, qu'est-ce qui se serait passé? Parce que le mari peut dire, ah non, je fonctionne, donc il faut maintenant un examen médical. Où on a l'avis d'un expert qui atteste qu'effectivement, aucune érection n'est possible. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? On a Samuel qui nous dit, Madame dit, lorsque le mariage est contracté, un individu autre que les époux ne peut plus faire opposition, mais pense-t-elle que les liens de consanguinité, que pensez-vous des liens de consanguinité autres? Dans ce cas, est-ce qu'un père ne peut-il pas demander la nullité du mariage de sa fille? Il doit le faire, comme je l'ai dit, au moment de la célébration du mariage. Il n'y a que pendant la célébration. Oui, même si elle est mineure. Mais déjà, une mineure ne peut pas se marier sans l'autorisation de ses parents. D'accord. Déjà.
déjà. Oui, mais après le mariage, si elle est toujours mineure, même avec l'autorisation, est-ce que le papa peut demander le divorce Mais pour si elle? le papa a donné son autorisation pour que sa fille se marie, ce n'est pas après maintenant le mariage qu'elle va venir demander le divorce. Ce n'est pas logique. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il fallait qu'il y pense parce qu'au moment où il a autorisé sa fille à se marier, il savait très bien avec qui elle allait se marier. Ouais. Donc il devait bien savoir sa dernière de consanguinité avant d'apporter son accord. En tout cas, une fois que le mariage est célébré, une tierce personne au contrat ne peut pas, qui ne fait pas partie du contrat, ne peut pas venir solliciter le divorce, alors que les deux personnes sont là, elles sont vivantes, elles sont saines d'esprit. À part si l'une est aliénée, peut-être à un tuteur. Alors, dans le cadre de la polygamie, par exemple, un homme marié à 2 femmes, Oui. c'est un contrat tripartite. Est-ce que une deuxième femme peut venir demander le divorce pour la première, vu que chacune a son contrat, Par c'est contre, ça? ce qui peut se passer, c'est qu'une des épouses peut contester le mariage de l'autre. On a déjà eu le cas. Toujours pendant la cérémonie ou juste Non, après? non, après. Bah, on a déjà eu des cas où la première femme dit, mais il n'a jamais épousé à l'état civil, celle-là, il épousé à la coutume, ils ne sont pas mariés à l'état civil, c'est une menteuse. Ça nous est déjà arrivé, donc on demande à la deuxième de nous prouver l'acte de mariage, l'acte civil de consécration de la célébration de son mariage. Ça peut arriver, là il y a des contestations. C'est pourquoi dans le mariage polygame, il y a systématiquement séparation des biens. Parce qu'on ne veut pas que l'un des époux prenne l'argent de l'une des épouses pour contribuer au foyer de l'autre. Donc c'est pourquoi systématiquement, quand on choisit l'option polygamique, le régime matrimonial qui s'impose de facto, c'est celui de la séparation des biens. Alors, on a Maspero depuis Port-Gentil qui nous dit « Pour moi, c'est le manque de respect qui favorise le divorce ». Yanis dit « Pour moi, il y a 3 raisons fondamentales qui poussent à divorcer. Le manque de confiance, le manque de communication et enfin le sempiternel adultère. » Voilà, tout le monde y revient. Donc, pour les implications du divorce, pour finir, on sait que c'est une rude bataille juridique. Mais également, c'est lourd de dépenses pour les avocats et pour tout le reste. Et c'est lourd également sentimentalement et pour les conjoints et pour les enfants. Moi je dirais plutôt que c'est lourd psychologiquement. C'est une guerre des nerfs. Hein. Surtout pour les gens qui n'y sont pas préparés. Quand j'entends même, vous me lisez les questions des internautes, je me rends compte qu'il y a une certaine naïveté. Venir demander le divorce parce que ma femme a manqué de respect, c'est léger. Il faut vraiment que ce soit des manques de respect continuels qui détruisent l'harmonie du couple. Si votre femme ne vous obéit pas au doigt et à l'œil, pour le législateur, ce n'est pas un manque de respect. C'est-à-dire qu'il faut des raisons valables et solides pour venir rompre le mariage. Vraiment. Hein. Et c'est une procédure qui peut prendre combien de temps? Ça peut prendre beaucoup de temps. Minimum 6 mois, 7 mois. À quel moment le divorce peut prendre du temps? Quand vous avez passé l'étape de conciliation. Le juge a décidé, a rendu une ordonnance de non-conciliation. C'est-à-dire qu'il n'a pas pu vous réconcilier. Donc, vous allez maintenant à l'audience de mise en état. Ça veut dire qu'on va maintenant ouvrir un dossier. Bon, c'est le même dossier qui suit, mais on va ouvrir un dossier où c'est écrit votre nom, par exemple. Blanche veut divorcer de Ludovic. Donc, Dame Blanche Bandiri est contre Ludovic Bandiri. Voilà. Donc, on va joindre d'abord votre requête, la première que vous avez envoyée au président du tribunal pour dire je demande le divorce, par exemple, parce que mon mari est un alcoolique invétéré, quand il boit, il me frappe, tout l'argent du ménage finit dans la Beaufort, je ne peux plus, mes enfants et moi, nous sommes en danger. À des moments, ils nous enferment la nuit pour aller boire. Une fois, ils nous ont enfermés, on a failli mourir dans un incendie parce qu'il avait laissé le gaz allumé. Notre vie est vraiment en danger. Donc, elle donne sa requête. Donc, pendant l'audience de mise en état, les 2 époux sont devant le juge. Là, cette fois, l'audience est publique. Mais on ne rentre pas dans les détails. C'est l'audience de mise en état. C'est-à-dire que chacun vient avec ses prétentions en double. Donc, suivez-moi bien, c'est un peu compliqué. Chacun vient avec ses prétentions, c'est-à-dire ses raisons à lui, ses justificatifs. Parfois, l'époux ne sait pas, ça arrive, mais c'est rare. Il n'est pas venu pendant la conciliation, mais il vient pendant l'audience de mise en état. Donc, il ne sait pas ce que sa femme lui reproche. Donc, la femme vient avec les requêtes en double. Donc, on joint
une requête, la requête de la femme principale dans le dossier, et on donne le double à l'époux. Et on lui demande de répondre dans 2 semaines. Ok. Donc, il va revenir dans 2 semaines avec sa réponse en double. Ma femme est une menteuse, je ne bois pas. C'est elle, par contre, qui boit. Voilà, 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 voilà. Donc, on va joindre la réponse de l'époux dans le dossier. On va donner à la dame. On va lui demander de répondre. Est-ce que vous voyez le ping-pong qui se passe? Ouais. Est-ce que vous suivez? Chacun introduit ses prétentions, sa réponse à l'autre. Donc, ce qui prend le temps, c'est quand les époux veulent beaucoup parler. Chacun veut dire non, non, non. Et donc, à chaque fois qu'il y aura un élément nouveau voilà, dans la requête donc il y aura de le l'un et de ping-pong, le l'autre, ping-pong, ok. le ping-pong. Jusqu'à ce qu'on va arriver au stade où chacun va dire je n'ai plus rien à dire. Donc là, on passe à la fixation. On passe à l'audience de fixation, c'est-à-dire qu'on décide que la mise en état est terminée, les époux ont fourni toutes les preuves qu'ils estimaient nécessaires, ils ont dit tout ce qu'ils avaient à dire, plus personne n'a rien à rajouter, on met à fixer. Et lors de l'audience de fixation, on met une date de délibération, c'est-à-dire que le juge s'engage à rendre la décision, par exemple, le 28 mai 2018. D'accord. Voilà. Et là, maintenant, le dossier va maintenant en délibération, le juge l'étudie. Et parfois, même le juge qui a tenu en conciliation n'est pas le même qui va tenir les audiences de mise en état. Donc, est-ce qu'il peut demander à rencontrer à nouveau les... Non, là, c'était appel c'est ça le problème. Et c'est ça, en tant que pratiquante, qui me dérange. Parce qu'en France, c'est le même juge. Donc, il peut arriver que le juge de conciliation a des éléments que le juge qui va... Parce qu'après la fixation, le président du tribunal prend tous les dossiers et il distribue aux magistrats de la chambre matrimoniale. Donc, vous pouvez ne pas avoir connu le dossier depuis le début. Vous n'avez que là, quand il est monté, il est terminé. C'est pourquoi c'est important de fournir les preuves. Parce que le juge qui ne vous a pas entendu en conciliation ne vous a pas écouté. Il ne sait pas à quoi vous ressemblez. Il n'a que ce que vous avez écrit. C'est pourquoi il faut bien écrire. Et tout ce que vous attestez, il faut le prouver. Vous voyez, c'est pourquoi c'est important de le faire. Parce qu'il n'aura que vos écrits pour se faire une idée. Quelle est la durée maximale de délibération ou alors de processus jusqu'au divorce? Est-ce que ça peut faire 3 ans, 4 ans? Oui. Si vous avez en face de vous quelqu'un qui est belliqueux, quelqu'un qui fait appel, quelqu'un qui se pose. Il y a des gens qui font même appel de l'ordonnance de conciliation. C'est-à-dire qu'on n'a même pas commencé à rentrer dans la procédure dite technique du divorce, c'est-à-dire la mise en état, la fixation. Dès la conciliation, je fais appel. Donc, l'ordonnance de conciliation, d'abord, aller à la cour d'appel, être jugé, être renvoyé en première instance pour qu'enfin le processus reprenne. J'ai une collègue qui était traumatisée parce qu'il y a une dame qui a mis fin à ses jours. Parce qu'elle voulait absolument sortir du lien du mariage. Le mariage a traîné 1 an et demi, elle n'a pas supporté. C'est quoi je vous dis que quand vous vous engagez pour divorcer, il faut être fort mentalement, il faut être fort psychologiquement et il faut être sûr. D'accord. Alors, s'il faut conclure pour parler du divorce, quelle est la lecture que vous faites de cette procédure ou alors de cette démarche pour le Gabon, de votre expérience vraiment assez rapidement avant qu'on passe à la découverte? Je pense qu'il serait de bon ton que les juges qui connaissent les dossiers en conciliation puissent les traiter jusqu'au délibéré, jusqu'au vidé de la décision. Parce que ça éviterait les mensonges, les introductions, des falsifications en cours du processus du procès, en fait. C'est-à-dire, le juge de conciliation connaît bien le dossier, il connaît les tenants, les aboutissants. Parce que quand vous rendez une ordonnance de non-conciliation, vous ne pouvez pas rentrer dans les détails. D'accord. Il y a des détails que le juge de conciliation est le seul à savoir parce que vous êtes dans un cabinet privé. Les époux ne vont jamais vous dire en audience publique que je divorce pour ça, pour ça, pour ça. Et quand vous n'avez que des écrits, il y a des gens qui ne sont pas doués pour exprimer ce qu'ils ressentent par écrit. Ils peuvent le faire oralement. Donc c'est dommage. Beaucoup perdent leur dossier, leur divorce parce qu'ils n'ont pas su. Il y a un changement de... Voilà. Et un autre conseil que moi je donnerais, pour moi les causes du divorce principalement, c'est déjà l'interférence de la famille. Beaucoup de femmes font l'erreur quand elles sont en difficulté avec leur époux d'aller se confier, même les hommes, d'aller se confier dans leur famille. Généralement, ça aggrave la situation. Généralement, moi, à mon sens, quand les sœurs sont mêlées, divorce, il ne te traite pas bien, il est mauvais. Donc la femme aussi a la tête qui gonfle. Oh, mes sœurs m'ont dit que tu es mauvais, tu n'es pas bien pour moi. Non? Ou bien le mari aussi. Ma mère a toujours dit que j'étais une sorcière. À partir de là, quand l'un des époux commence à divulguer, mettre à nu les problèmes du foyer à l'extérieur,
c'est le début de tout, à mon sens. Et la communication aussi est essentielle. Ne gardez pas rancune, ne vous endormez pas hein, Avec un problème. Avec un problème. Parlez, communiquez. Parce que moi, je me rappelle, j'avais reçu une dame, on était en 2005, 2006 par là, qu'elle a commencé à me raconter ses problèmes. Elle m'a dit, en 1986, à 8 heures, il m'avait fait ça. En 1995, vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Elle avait accumulé. Voilà, il faut pouvoir évacuer à tout moment. Merci beaucoup, hein, Madame Linda Bongo. J'espère que vous reviendrez bientôt ici avec un autre sujet à débat. On a dû tirer un peu pour que vous compreniez mieux les tenants, les aboutissants et presque tous les contours. C'est un sujet un peu plus vaste que cela. On vous amène cette fois à la découverte d'un jeune talent gabonais. Il fait un métier, pratique un métier dans lequel on ne voit pas beaucoup de jeunes hommes ici au Gabon. Il s'appelle Evra. C'est donc une découverte qui est menée aujourd'hui par Rona Chardine Moïkondé. On regarde et on se revoit sur le côté. Oser, se distinguer, créer une valeur ajoutée au sein de sa communauté, perché sur un visage de femme, lunettes anti-reflet sur le nez, Evrar Mouripandi, 25 ans, s'apprête à opérer sa magie. Alors c'était un démarrage suicidaire parce que je n'avais presque rien en poche, mais j'étais déterminée à avoir un espace qui soit à moi, et où on mettra mes règles et où on travaillera selon ma façon. Je fais en sorte de garder le côté naturel dans mes maquillages. Voilà. Donc je modifie les traits du visage, mais je modifie les traits du visage pas pour que la personne soit totalement méconnaissable, mais pour qu'elle soit très belle et paraisse aussi naturelle qu'elle est entrée. On fait simple. Déjà, on est dans un pays tropical. Il fait très chaud et l'air est très humide. Alors, on opte pour les fonds de teint à eau. Parce que même si on a une peau sèche ou à tendance sèche, au fur et à mesure qu'on avance dans la journée ou dans la soirée, elle a tendance à créer beaucoup plus de sébum à cause de la température qu'il fait ici. Du coup, on a opté pour des fonds de teint à eau. Des fonds de teint à eau parce qu'ils sont moins agressifs pour la peau et ils permettent au maquillage de durer longtemps, qu'on soit sur une peau grasse ou sur une peau sèche. Ce qui fait ma particularité par rapport à tout ce qui se passe au niveau du Gabon dans la coiffure, c'est que mes coiffures sont recyclables. On fait plus de coiffures à la colle et non seulement elles sont à la colle, mais elles sont protectrices. Donc on peut aisément faire une coiffure à la colle sans risque de se gâter les cheveux et les réutiliser parce qu'on a un système on a un système de travail assez particulier. Voilà, on l'appelle ici le bonin. On l'appelle ça communément le bonin. Donc on travaille sur une cape, on pose les mèches. On pose les mèches sur la cape et on se sert de la colle pour fixer les mèches sur la cape. Et comme c'est assez solide, la cliente peut l'utiliser 2, 3, 4, 5 fois, voire 1 ou 2 ans. Sublimer la beauté de la femme gabonaise, telle est sa mission au sein de la Every Air Cup, une petite et moyenne entreprise qui emploie d'ores et déjà 5 jeunes. Un an après sa création, Every Air Cup a une merveilleuse équipe de 5 personnes. 5 personnes qui sont spécialisées dans un domaine bien précis. Il y a des shampooineurs, il y a des make-uppers, il y a des natteurs, il y a des tisseurs. Voilà. Je parle au masculin parce qu'il y a des hommes à l'intérieur. Côté travail,
comment est Evra. Evra est un homme simple, sympathique, assez compréhensible. Donc, quand on est dans le travail, il n'est pas trop travail, non. Il nous prend comme ses frères, comme ses sœurs. En un mot, on fonde une famille. Et donc la surprise aujourd'hui, c'est que Evra est sur le plateau. On s'est dit, est-ce que c'est vraiment, il l'a vraiment fait, comment il l'a fait et tout. On a dit, on va le faire ici sur le plateau. Bonjour Evra. Bonjour Blanche. C'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes un jeune Gabonais qui a choisi donc de faire dans quelque chose où tout le monde ne va pas forcément, en tout cas les hommes, le make-up. Et vous avez une spécialité en particulier dans le make-up. J'ai entendu parler de contouring, je ne sais pas trop ce que c'est. Est-ce que vous avez une spécialité en particulier dans... Spécialité, comme je l'ai dit beaucoup plus tôt, c'est aller toujours dans le naturel. Rendre le modèle joli, mais sans trop la déformer pour qu'elle ne soit pas méconnaissable, mais qu'elle soit toujours jolie et paraisse toujours naturelle. D'accord. Donc, on a là notre cobaye, Laetitia, qui n'a pas le droit à la parole aujourd'hui. Donc, Laetitia qui va, je vais la laisser entre vos mains. D'accord. Vous allez la transformer et puis on verra ce que ça donne après. On lance le chrono. Il faut dire aussi également, peut-être on ne l'a pas précisé dans le reportage, vous avez participé à l'émission Coiffure Kitoko sur une chaîne amie. Oui. Voilà. Donc, aujourd'hui, disons que c'est un peu ça. Vous avez 10 minutes pile pour faire de Laetitia une autre femme. Coquette. À tout à l'heure. Et moi, je vous retrouve sur le côté avec Irène Dembe. On va à l'école aujourd'hui. On parle de comment cultiver l'optimisme. C'est important de rester toujours optimiste. La découverte, ou alors la rubrique, comme à l'école, c'est tout de suite. Pour tout savoir sur le Gabon, sa diversité culturelle et environnementale. Et nous sommes avec Irène. Bonjour Irène. Bonjour Blanche. Désolée, on vous a changé un peu de décor. Très heureuse de vous retrouver. Et puis, le changement est positif. Nous parlons d'optimisme aujourd'hui. Très heureuse d'être assise aujourd'hui. Voilà. Ah oui, souvent je vous punis debout. Reste debout Irène. Alors aujourd'hui, comme à l'école, on parle de l'optimisme. C'est important de garder toujours le sourire, la foi surtout. C'est véritablement important. On va définir ce qu'on entend par optimisme. C'est la capacité à toujours voir la vie du bon côté. Mais ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un optimisme béat. On ne vit pas dans un monde irréel. On envisage les choses en songeant à une tournure beaucoup plus agréable. Et ce n'est pas l'inaction. Quand on parle d'optimisme, il faut dire qu'il faut agir. Il ne faut pas rester là, les bras ballants. Il faut se donner les moyens de pouvoir regarder cette vie de façon positive. Et donc, il y a véritablement des préalables. Il faut changer sa perception des choses. Je vais vous prendre une image assez simple. L'image du verre. Pour certains, un verre sera à moitié vide. Pour d'autres, il sera à moitié plein. Et bien Blanche, pour quelqu'un qui serait optimiste, ce verre ne sera pas à moitié vide, il sera à moitié plein, mais il aurait dans l'esprit de changer les choses. Alors, il reste quelques centimètres, c'est une image à combler. Eh bien, moi, je vais me donner les moyens de remplir ce verre. C'est une image véritablement évocatrice en ce qui concerne l'optimisme. Donc, la première étape, c'est de ne pas ressasser le passé. Vous avez reçu Madame le juge qui parlait de divorce et de périodes véritablement traumatisantes. Alors pour cette personne qui aurait vécu un divorce difficile, l'attitude ne serait pas de s'enfermer dans ses blessures, dans le traumatisme. Il faut regarder la vie de façon positive, aller de l'avant et s'interroger plutôt.
Pourquoi mon mariage a-t-il abouti à un divorce? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a des choses en moi que j'aurais pu améliorer? C'est véritablement cette optique-là qu'il faut envisager dans le cadre de l'optimisme. Il faut chasser les idées négatives, les idées noires. Je suis un bon à rien, je ne pourrais pas y arriver. Ce n'est pas la peine de tenter quoi que ce soit. Je vais rester là, les bras ballants, et je ne pourrai rien faire de positif. Donc, c'est véritablement un gros travail à faire sur le plan psychologique. Et puis, élément fondamental, si l'on souhaite cultiver l'optimisme, c'est la confiance en soi. Ayez confiance en vous, soyez positif, sachez que vous pouvez accomplir des choses. Alors, on a la confiance en soi, mais la suite logique, c'est véritablement l'expression des talents. J'ai des potentialités en moi, j'ai des qualités, j'ai des talents. Question fondamentale, est-ce que j'exploite suffisamment tout ce que j'ai en moi? Est-ce que je dois me regarder de façon objective et penser à ce que je pourrais faire pour améliorer ma façon d'être? On parle de talent, mais cela suppose également des éléments en rapport avec la personnalité. Est-ce que je ne réussis pas parce que je suis nonchalant, parce que je suis négligent? Donc, il y aura également un travail important à faire. Une remise en question de soi. Pour pouvoir regarder la vie de façon positive, parce qu'on posera des actions qui vont nous tirer vers le haut. C'est cela, ne pas rester là inerte, c'est agir, être positif. Donc il faut s'armer de détermination et se fixer de nouveaux objectifs. Il faut véritablement se donner les moyens de changer de mode de vie. Si vous étiez quelqu'un de paresseux, quelqu'un qui attendait tout des autres, il faut changer de vie. Organiser votre quotidien, cela suppose que l'on planifie ses activités. On n'arrive à rien si on n'est pas organisé, si on ne planifie pas. Voilà des éléments en rapport avec l'optimisme. Évitez de remettre des choses au lendemain. Vous pouvez agir. Alors, pourquoi dire que vous le ferez dans une semaine ou deux? Et puis, élément fondamental pour terminer, entourez-vous de personnes positives, de personnes optimistes avec une vision des choses. Vous n'allez pas vous entourer d'amis qui passent leur journée dans des troquets, dans des débits de boissons. Qui vous tirent plus vers le bas qu'autre chose. Vers le bas. Choisissez des personnes, des amis qui vous tirent plutôt vers le haut. Et on va finir avec cette citation, si vous le permettez, Blanche, de Jean-Paul Sartre, homme de lettres et philosophe français, qui dit « L'homme n'est rien d'autre que son projet. Il n'existe que dans la mesure où il se réalise. » Alors, on va dire action et détermination. Il faut véritablement bannir l'inaction. Et puis, vous pouvez méditer, Blanche et chers téléspectateurs, jusqu'à demain, cette citation de Donc, vous êtes vous-même votre projet. Vous n'existerez que lorsque vous serez réalisé. Il n'y a rien d'autre que ce qu'il se fait. Voilà. Alors, si vous êtes là, les bras ballants, eh bien, personne ne fera le travail pour vous. Vous serez en situation d'échec. Vous serez malheureusement taxé, entre guillemets, ce n'est pas méchant, vous serez taxé de loser. Or, vous avez des capacités, vous avez des potentialités. Vous pouvez être quelqu'un qui ne serait pas un loser, mais quelqu'un de véritable, un gagnant, quelqu'un qui serait un modèle même pour les autres en termes de dynamisme, voilà, en termes de réussite également. Voilà, c'est important d'être optimiste, toujours garder cela en mémoire. Il faut être optimiste, ne pas reculer devant quelque chose, se dire je peux y arriver, avoir confiance en soi, toujours avoir de l'assurance. Irène Dembe, merci une fois de plus pour ces conseils assez pédagogique. Le thème du jour, quelle est selon vous la raison ultime qui peut pousser au divorce? Alors, l'atteinte à l'intégrité physique, si l'on se sent véritablement menacé, si l'on sent que véritablement le conjoint pourrait franchir une ligne que j'appellerais une ligne rouge et mettre votre vie en danger, ce serait véritablement celle des enfants. Ce serait véritablement un motif qui pourrait me conduire en tout cas au divorce. Pour le reste, c'est l'échange, c'est la communication. Madame le juge parlait de processus qui serait lent en termes de démarches à faire lorsqu'on s'inscrit dans le cadre d'un divorce. C'est pour cette raison qu'il faut véritablement prendre la peine de bien réfléchir lorsqu'on parle de mariage. Est-ce que vous avez véritablement franchi toutes les étapes? Vous en savez suffisamment sur l'autre pour ne pas dire plus tard que vous avez été victime d'un abus de confiance, qu'il a une double vie ou qu'elle a une double vie. Véritablement, le mariage n'est pas une affaire qui concerne des personnes qui seraient
immature. Il faut véritablement envisager toutes ces situations parce qu'il faut le dire, le divorce, ce n'est malheureusement pas l'idéal. En plus, il n'y a pas d'âge pour se marier. D'ailleurs, je pense qu'on pourrait lancer ce thème-là. Est-ce que vous pensez qu'il y a un âge limite pour se marier ou est-ce que tout le monde est obligé de se marier? Merci beaucoup, Irène, pour votre point de vue. On vous raccompagne avant de retrouver notre make-upper, notre magicien des doigts. Voilà, je pense qu'il est en train de peaufiner tout cela. On aura donc le résultat final juste après le geste quotidien. Aujourd'hui, on parle de comment entretenir sa peau, mais surtout les boutons, les taches noires, les points d'acné et tout. On a toujours tendance à triturer notre visage. C'est juste quelques secondes et on se retrouve juste à côté. Ils attirent l'attention, font mal et soyons sincères, nous ne savons pas pourquoi, mais il y a quelque chose de fascinant dans le fait de percer ces boutons. Mais cette activité peut entraîner des problèmes à vie que vous pouvez éviter si vous prenez soin de votre alimentation et que vous prêtez attention aux produits cosmétiques que vous utilisez. Tous les dermatologues affirment qu'éclater les boutons est contre-productif. Ils pointent du doigt aux difficultés que cela peut générer, qui sont plus importants que la gêne passagère qu'ils entraînent. Les boutons restent pendant quelques jours, alors qu'utiliser la force pour les faire disparaître peut laisser des traces qui durent toute la vie. Souvent, nous n'y prêtons pas tellement attention, mais son évolution est similaire à n'importe quelle blessure. Cela signifie donc qu'il y a un risque de contracter des infections. Si vous avez souvent des boutons, peut-être que vous devriez penser à varier certaines de vos habitudes. Ainsi, vous n'aurez pas à percer vos boutons. Il est conseillé que vous surveillez et que vous réduisez également votre consommation de graisses saturées, aliments frits, sucres ajoutés et sucres blancs. Ils sont très difficiles à digérer car leurs substances nocives restent à l'intérieur du corps et lorsqu'il veut s'en débarrasser, il le fait en faisant sortir des boutons. C'est la même chose avec les boissons alcoolisées et carbonatées. D'autre part, il faut faire attention au maquillage que nous utilisons. Il ne faut pas non plus se démaquiller trop souvent. Percer ces boutons est une tentation, c'est vrai, mais dorénavant, pensez-y avant de le faire. Et voilà, retour sur le plateau pour voir notre Laetitia transformée. Laetitia, vous pouvez regarder la caméra qui est juste en face de vous pour que les téléspectateurs voient ce qu'on a fait de vous. Waouh, je suis jalouse. Et donc, c'était Évrard au doigt de fée. C'est comme ça que j'ai choisi de l'appeler, Évrard Moiri. Il y a peut-être un contact pour vous avoir. Vous êtes un jeune talent qu'il faut mettre en exergue, bien sûr. Rapidement, on est à quelques secondes de la fin de l'émission. Un contact pour vous avoir. Alors, Evry Cup répond au 07 03 13 31. 07 03 13 31. Et juste pour avoir quelques précisions sur le maquillage, vous dites que vous faites du trait naturel et c'est vrai qu'elle n'a pas beaucoup changé. Oui. Enfin, elle est très jolie, sublimée, mais vous essayez de garder le quand côté même naturel. Voilà. D'accord, merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. On vous reçoit quand vous voulez. Si donc vous avez besoin de sublimer votre beauté, regardez comme elle est toute mignonne, notre Laetitia. Vous savez désormais quels sont les contacts à appeler. Vous avez été nombreux à réagir au thème de ce jour dans l'entre-deux. On rappelle qu'on parlait de divorce. Quel était selon vous le motif ultime de divorce? Le débat se poursuit sur les réseaux sociaux. Notre page Facebook, vous continuerez bien sûr d'envoyer vos messages. Vous pouvez débattre également entre vous, internautes, dans le groupe WhatsApp de l'émission. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 13h45, toujours sur votre chaîne Gabon Première. Mais d'ici là, portez-vous bien et restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Au revoir à tous.